Bonjour à tous. Donc, oui, moi je suis le dirigeant et j'aime bien me dire l'animateur de l'atelier Jean Bouvier, qui est un atelier spécialisé dans la restauration du patrimoine, dans la réhabilitation et dans les travaux neufs également, parce qu'on fait pas mal de décorations avec ce fabuleux matériau qu'est le plâtre. Donc nous, on n'est pas très concernés, donc j'étais presque un peu gêné, je l'avais dit à Maria de venir ici, parce qu'on a peu de projets qui concernent les matériaux biosourcés, mais pour autant, on pense, connaissant parfaitement ce matériau plâtre, que le lien peut se faire avec les ateliers justement qu'animent Maria et Yannick. Quand ils sont venus nous voir, on a de suite basculé la discussion sur les savoir-faire et notre façon d'aborder les choses. Et on est un petit peu toujours à essayer de créer des choses avec ce matériau. Donc je vais vous faire passer après des photos parce qu'il m'a semblé que c'était la meilleure solution pour que vous vous rendiez compte de tout ce que l'on peut faire avec ce matériau depuis de nombreuses années, toujours très inventif, avec des imitations de matériaux. Et en fait, on se rend compte aussi que sur les projets notamment de réhabilitation et de décoration, que très souvent maintenant on demande une correction thermique, une correction acoustique, et donc on est très partant pour aller un petit peu au-delà dans la participation pour développer de nouveaux matériaux. C'était un petit peu les sujets précédents, et ça nous intéresse vraiment. Donc nous, l'atelier Bouvier, c'est un atelier qui existe depuis 89, qui a été fondé par mon père, et qui surtout, donc on est à peu près une quarantaine de salariés, on travaille dans plusieurs domaines, mais toujours avec deux matériaux qui sont la pierre et le plâtre. Donc dans nos équipes, on a les techniciens de très haut vol dans la sculpture, on a des sculpteurs, des restaurations de sculptures, on a des restaurateurs de décors peints, et dans le plâtre, puisqu'on est là pour parler du plâtre, on a vraiment des plâtriers, des staffeurs, des mouleurs, des stuccateurs, et donc on utilise toujours le plâtre sous toutes ses formes, et vous allez en voir quelques exemples. Donc le plâtre, nous, dans la région, ça a été énormément utilisé quand même à Aix-en-Provence et aux alentours dans ce que l'on appelle les décors en gypserie, dans les hôtels particuliers. Et donc on est très restaurateur de ces décors-là. Donc c'est une activité un petit peu ancienne où il faut vraiment maîtriser les méthodes qui ont mis en place à l'époque, comment on faisait un décor, comment on faisait une moulure. Et donc on travaille beaucoup sur ces décors anciens. Donc là, vous voyez un petit peu ce qui est la base du métier de staffeur, savoir fabriquer une moulure, mouler une corniche. Donc on a des ateliers qui sont à 40 km d'ici, donc on est un petit peu aussi entreprise locale et c'est ce qui nous permet d'être en lien avec l'UMA. On a par ailleurs pas mal travaillé à la restauration du patrimoine arlésien. Tout à l'heure, Olivier parlait de l'amphithéâtre d'Arles, où on avait développé ensemble des mortiers de ragréage. Enfin, il y a pas mal de choses qui se sont passées depuis de nombreuses années. Donc voilà, un peu nous, notre métier, c'est un petit peu ça, c'est restaurer le patrimoine en plâtre, aixois notamment, qui a été utilisé déjà à l'époque, on pouvait faire énormément de choses avec ce matériau. Donc voilà, nous, ce qui nous anime, avant de faire passer davantage de photos, c'est vraiment, on n'en a pas trop parlé encore ce matin, mais nous, c'est vraiment les savoir-faire, les métiers. On est très attaché à l'apprentissage. On pense que dans le développement de tout ce que l'on a évoqué ce matin, on a très peu parlé des métiers, mais pour autant, nous, c'est notre base de référence, à savoir maintenir une qualité importante de savoir-faire et de personnel qualifié, et de former des jeunes et de leur faire découvrir tous ces métiers-là. C'est vraiment quelque chose qui nous anime en permanence. Donc après, voilà, je peux vous faire passer quelques réalisations. Donc je ne voulais pas non plus que ce soit pris comme une publicité pour l'entreprise, ce n'est pas du tout le jeu ici, mais pour autant ça permet de montrer tout ce qu'on peut faire avec ce matériau. Où en fait, par exemple, ici, pour faire une rosace, on passe par un ornemaniste qui va faire le modelage, qui va faire le dessin, puis après un mouleur qui va venir faire les moules, et puis la réalisation d'une rosace qui fait quasiment 3 mètres de longueur. Donc toujours de la création. Ici, on a toute autre chose, on a pas mal utilisé le plâtre pour faire des imitations de matériaux, et notamment
En Suisse, parce qu'on travaille beaucoup par là-bas, on a développé, on l'a pas inventé, hein, parce que l'imitation des matériaux avec le plâtre, c'est bien avant nous, mais pour autant, on est allé un peu au bout du raisonnement pour imiter le bois, et donc on s'est retrouvé à régler des problèmes de décoration de l'intérieur avec de l'imitation bois en plâtre, c'est-à-dire faire des poutres de toute longueur dans laquelle on peut insérer de la climatisation, enfin régler pas mal de problèmes techniques, et surtout régler les problèmes de résistance à l'eau, en tout cas à la zone humide. Donc au départ, l'idée c'était de faire un énorme projet imitation bois dans une piscine, mais je ne crois pas l'avoir en photo. Donc voilà, c'est un peu ce qui nous amuse le plus avec le plâtre. Donc ici, on est allé faire sortir de la végétation des murs par le modelage. Donc ça, certains peut-être reconnaîtront, c'est les décors de la Samaritaine, où en fait la partie basse n'est pas en fer, mais est en plâtre, en staff. Donc déjà, à l'époque de la construction de la Samaritaine, c'est une méthode qui avait été employée et développée pour créer ce décor, alors que la structure est complètement métallique, en faisant penser que c'était du fer, mais ce n'est que du staff peint. Donc voilà toute une série de photos de tout ce que l'on peut faire avec ce matériau. Donc voilà les imitations de tas de matières possibles et inimaginables. Mascaron qui est au Grand Palais à Paris. Donc là, pareil, sur des projets pareils, on a besoin de compétences très différentes entre le sculpteur, le mouleur, le staffeur. Là, on a des imitations de matériaux. Là, on a 100% de plâtre, il n'y a absolument rien en pierre ni en brique. Voilà, j'ai essayé de faire une sélection de photos pour vous montrer tout ce qu'on pouvait faire avec ce matériau exceptionnel. Voilà. Si vous avez des questions, par contre, sur l'utilisation du plâtre, on peut vous en parler volontiers.